Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver après ces 10 premiers jours de confinement pour un petit message du 5e dimanche de Carême. Voilà, nos habitudes ont changé. Nos habitudes de prière, nos habitudes de nous réunir le dimanche ne sont plus ceux que nous avons connus. Et cela peut être un bon moment pour réapprofondir notre foi et tout l'objectif de notre vie chrétienne. L'objectif de notre vie chrétienne est d'être unis à Dieu. Tout ce que propose l'Église, les messes, les sacrements, sont des moyens d'union à Dieu. Mais ils ne sont pas les seuls moyens. Nous pouvons utiliser tous les moyens que le Seigneur va mettre à notre disposition et tout simplement notre volonté à nous unir à lui. Alors, dans chacune de nos prières quotidiennes, nous pouvons nous unir à Dieu, lui demander de venir dans notre cœur, puisqu'il y habite depuis notre baptême. Nous pouvons prouver cette union à travers d'autres moyens que nous n'avons pas eu l'habitude d'utiliser. Par exemple, tout simplement, de laisser notre esprit se transporter dans les différentes églises que nous connaissons près du tabernacle pour dire au Seigneur, je veux être près de toi. Nous pouvons aussi, lorsque nous allons faire des courses ou que nous allons faire du sport, nous pouvons nous arrêter dans une des églises de notre paroisse. Nous avons fait en sorte avec l'abbé Pierre-Antoine et le père Claude Emmanuel de faire en sorte que nos églises soient ouvertes tous les jours pendant le confinement. Que ce soit l'église du Port, que ce soit l'église de Saint-Joseph, que ce soit l'église du Perpétuel Secours. Alors n'hésitez pas de passer dans ces églises, peut-être juste quelques instants pour prier et pour demander cette union à Dieu. Que le Seigneur vienne nous combler, il n'y a que lui qui peut nous combler. C'est lui la solution de nos vies. Nous pouvons aussi utiliser, comme le recommande le Saint-Père, la communion spirituelle. Je vous propose dans le mail qui vous rejoint une proposition de communion spirituelle, une prière qui exprime très clairement avec notre volonté que nous voulons être unis à Dieu, unis à celui qui peut combler notre cœur. Vous me trouvez ici à l'église du Perpétuel Secours. Nous sommes samedi et nous avons voulu l'honorer. Nous avons prié la Vierge Marie pour vous tous, pour que vous puissiez être protégés de tout mal. J'ai ici, juste à côté de moi, cette belle icône qui vient de bénir la paroisse. Notre-Dame du Perpétuel Secours est un beau vocable, un vocable qui doit toucher votre cœur et que nous devons utiliser pour l'intercession de la Vierge Marie. Hier soir, le Saint-Père, lorsqu'il a fait cette bénédiction à Rome, Orbi et Urbi, a placé l'Église et la terre entière sous la protection de la Vierge Marie. En lui disant cette magnifique prière, sous votre protection, nous voulons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon confinement, et que vous puissiez prendre soin de vous et de chercher à tout instant à être unis à notre divin Sauveur.